Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la suite de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego The Lego Movie, donc référence 70 811, je vous le rappelle, donc The Flying Flusher en anglais, l'arroseur volant en français, voilà, 29,99 €. Et donc, souvenez-vous, dans la première et seconde partie, on a construit quoi? On a construit, eh bien, ceci, voilà, ainsi que cela, le micromanager et nos donc trois figurines, hein, là, là et là, voilà. Et donc, eh bien, pour cette troisième et dernière partie, on va construire le modèle alternatif qui est ici, donc voilà, le camion de plombier, le camion de plombier réglementaire. Donc, pas d'imagination, là, juste le camion tel quel, donc il peut très bien aller dans une ville de Lego. Et on va prendre le mode d'emploi, voilà. D'ailleurs, comme on ne construira pas qu'un seul camion. Et on va commencer, hein, on va pas non plus perdre plus de temps que ça. Donc on est parti. Et donc justement, on va commencer non pas par le camion, mais donc par les WC transportables. Et on va démarrer avec une 4x4. Alors je vous rappelle bien sûr que il faut démonter l'autre modèle pour pouvoir construire celui-ci, logique. Mais par contre, le micromanager, quant à lui, peut rester intact. Voilà. Donc, alors par contre, je vais peut-être... Alors là, on peut pas avoir beaucoup de pièces, mais elles sont là, les pièces. Ne vous inquiétez pas, elles sont autour de moi. Alors par contre, juste faire en sorte qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Je pense que c'est plus ou moins bon. Bref, on va casser comme ça. Donc avec une 4x4. On la retourne. Sur les côtés, on casera deux pièces 1x4 bleues. Et à l'arrière, une pièce un peu plus particulière parce que ce sera une 2x, donc 2x2 plus trou circulaire. Alors, comme ceci. Voilà, j'essaie juste d'être bien au niveau du focus. Et puis après, donc on repart à ce niveau-là. On repart et d'une avec... Ah mais c'est pas possible ce truc, hein, c'est vraiment... Ah, c'est vraiment galère cette caméra à bouger, voilà. Je vais y arriver, dans la douleur, dans la souffrance, mais je vais y arriver. Donc, on va prendre du gris maintenant. Du gris comment? Du gris avec 2x1, avec un tenon au milieu. On encaisse d'ailleurs une seconde juste à l'arrière, donc il faut que je trouve la pape là. Et on va boucher les côtés, entre guillemets, à l'aide de pièces 1x1, donc de briques 1x1 avec tenon, comme on peut le voir à l'avant. Une fois que ça c'est fait, sur les côtés, on va continuer avec nos pièces de type briques plus tenon à l'avant, donc comme ceci, comme vous pouvez le voir. Et quitte à faire, ici on casera un petit cylindre blanc. Voilà. On est là, on va maintenant mettre une barre, tout simplement. Et on va recouvrir ces parties-là avec des pièces grises foncées, d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup, hein, 1x3. Donc en plaque, hop là. Vient alors un palier qu'on n'avait pas vu dans la première partie de la construction, enfin dans le véhicule. Et donc comme vous pouvez le voir, là on aura pile la barre, et là on aura pile le tenon. En dessous on aura une accroche pour tenon, et la barre aura pile poil, enfin le trou ici aura pile poil le diamètre d'un tenon. Donc en clair, grâce à mes deux accroches, je vais pouvoir accrocher mon panier, alors que de base c'est plus... Quoique non, je ne pourrais pas l'accrocher effectivement sur la pièce ici, là, comme vous pouvez remarquer, mais je pourrais quand même l'accrocher sur le tenon. Alors de base c'est un panier qui va sur une figurine normale, hein, voilà. Et après, je vais passer ma bouée, qui servira donc de cuvette de WC. Donc ma bouée, c'est une façon assez originale d'en faire une, hein, de faire un toilette comme ceci. Voilà, on est bien là. Ouais, je pense pas qu'on puisse... On est bien, comme ceci. Oh. Autre pièce qu'on n'avait pas vue dans l'autre modèle, c'est ce panneau circulaire. Et c'est pour faire quoi ça? C'est pour faire tout bêtement le truc pour refaire la cuvette, simplement. C'est quand même fou ça, hein. C'est très astucieux, j'aurais pas pensé. Et en plus, c'est vrai que c'est qu'une pièce qu'on a là juste pour le WC, quoi. C'est juste pour faire ça. Ça n'a aucune utilité dans l'autre modèle. Donc c'est vraiment le sens de détail, hein. D'ailleurs, tout comme on va continuer là-dessus, on va continuer sur le détail parce que ensuite on va reprendre une fois une donc brique avec tenon à l'avant. En dessous, on casera deux petites pièces une fois une circulaire, donc comme ceci. Voilà. Et là, sur le tenon, on casera une pièce, donc une fois une circulaire mais lisse et métallisée, ou argentée si vous préférez. On met ça là. De l'autre côté, on fera pareil pour ce qui est des une fois une grise et de la une fois une brique avec tenon à l'avant, donc comme ceci. Sauf que cette fois-ci, on casera un cylindre blanc. Bien sûr, pour faire quoi? Le papier de toilette
alors que là, on aura eh bien, la chasse d'eau. Et alors, c'est vrai quand même, ça m'a l'air un peu d'être un peu serré. Est-ce qu'on peut mettre une figurine dessus normalement? On peut en mettre une normalement. Génial! Et ça ne bouge pas. Donc, une fois que ça c'est fait, on met de côté. On continue avec du gris, donc avec une pièce archée qui était cachée dans le modèle de l'avion. On case une fois 4 comme ceci, après tout simple. Puis vient l'arrivée des pièces en biais, déjà avec des 1x3 pentus inversées, comme ceci. Au milieu, on couvre avec eh bien, 2 pièces 1x1, vous en doutez, avec tenon eh bien, à l'avant. Sachant qu'on a aussi des pièces, donc 2x1 avec 2 tenons avant. Donc là, on refait un peu le même type de pièces, mais je suppose que ces pièces-là auront plus d'utilité après pour le camion. D'où l'utilisation de 2 pièces séparées, au lieu d'en prendre une, entre guillemets, toute faite. Voilà. On lie tout ça avec, eh bien, une 1x4 bleue, puis grise. Et maintenant, on va faire un peu l'avant avec 2 pièces comme ceci, qu'on va lier à l'aide d'une 2x2 noire. Et ça, on le case ici. Donc comme ça, on aura des tenons maintenant sur les côtés. Quitte à faire, on va continuer cette partie-là avec des pièces lisses. 2 pièces 2x2 lisses, pour être plus précis. Et ça, maintenant, eh bien, on le met ici. Et donc, comme on peut voir, une fois n'est pas coutume, on a vraiment le couvercle des toilettes qui est pile poil dans l'arche, quoi. C'est quand même assez magnifique, ça je tiens à dire, c'est du grand art, même si tout je suis cassé dans les mains, c'est pas trop grave. Forcément, avec des accroches 1x1, c'est un peu la galère, mais je pense que ce sera un peu mieux mis par la suite. Et donc, comme forcément on appelle les pompiers à la rescousse, et qu'il y a une raison pour ça, alors ce n'est pas les micromanagers, non, c'est que visiblement les toilettes ne fuient pas mais explosent, comme vous pouvez le voir, donc il y a de l'eau partout, donc, par exemple, par contre là il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas d'accroche du tout, si je vous mettez des trucs dedans et puis c'est tout, quoi. Voilà, il n'y a pas d'accroche à l'intérieur du panier que vous n'auriez pas vu. Une fois que ça c'est fait, on va prendre un peu de hauteur, ça va faire, voilà. On est bon je pense là, non? Ouais, on est bon, même si bon, c'est vrai qu'il fait un peu, on est un peu à contre-jour là. Autre élément qu'on n'avait pas trouvé avant, enfin qu'on n'avait pas pris avant sur le modèle de l'avion, c'est donc une porte, donc avec le cadre et la porte en elle-même. C'est quand même fou parce qu'on retrouve quand même pas mal de pièces qu'on n'a pas vues du tout avant, quoi. Donc c'est quand même assez... voilà, on s'en case là. Alors on n'oubliera pas aussi de mettre une fois 4 bleue, et quitte à faire de mettre une poignée de porte, donc avec une autre pièce 1x1 circulaire métallisée. Voilà. Ouais, ça pas très envie d'entrer dedans. Une fois qu'on a ça, on va lier nos deux parties, donc porte et mur, comme ça bouge un peu. Donc on va lier ça à l'aide d'une pièce, enfin à l'aide de deux pièces au pluriel, une fois deux, comme on peut le voir, pentues, courbées, qui ont pile poil une sorte de forme entre guillemets d'escalier, qui ont entre guillemets deux hauteurs distinctes entre l'avant de la pièce et l'arrière de la pièce. Et donc ça, bon, on va recouvrir des quatre, sur les quatre entre guillemets tenons à l'avant, voilà, tout simplement. Donc on fait ça là, et ceci ici. Ok. Puis on prend une plaque avec deux côtés en pied, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. On va mettre à nouveau une pièce lisse ici, et là, en dessous, on va caser des pièces pentues, une fois deux, avec surface de gris. Ça, on le case, eh bien, alors, à l'arrière, voilà, ok, d'accord, à l'arrière, donc, grâce au tenon qu'on a là et là. Et donc, on fait, alors, pardon, faites attention à pas que les, voilà, ça part dans tous les sens, comme ceci. Et après, on fait les côtés pareil, sauf que par contre, on n'aura plus les pièces pentues, mais on aura par contre, là encore, présente à l'appel, nos 2x2 grises lisses, ainsi que, sauf forcément, nos pièces donc avec des côtés en biais. Et là, je viens carrément de faire tomber les flammes, ce n'est pas très cool. Alors par contre, est-ce qu'on peut expliquer comment on met ça correctement? Voilà, merci, c'est gentil. Donc encore grâce au tenon qu'on a là et là, alors lui, il s'agit d'en remettre proprement. Comme ceci, alors forcément ça a bougé, tu me diras, ça c'est un peu galère, mais au moins ils ont sens du détail. Et donc on fait ça une à la fois, et on aura bouclé nos WC transportables. D'ailleurs je pense qu'on est transportable avec ça, mais bon voilà. En tout cas voilà, ils sont terminés.
Hop là. Oh ouais, et presque même pas, il n'y a même pas de trou au final. Là, je pensais qu'on aurait une sorte d'espace où on verrait l'intérieur, mais non, pas du tout. Voilà. Ce qu'on a donc pour nos toilettes. On referme, on met de côté, et donc maintenant, ils ont commencé eh bien, la camionnette de plombier. Et on va commencer avec une plaque, comme vous pouvez le voir, 2x10. Donc 2x10 grise. Au bout, une des rares pièces grise foncée avec une 1x4 avec le nom eh bien, à l'avant. Et bien sûr, au-dessus, ça va de soi. Puis, on va faire directement l'arrière du véhicule avec l'aide eh bien, d'une 1x6. On case deux pièces rouge trans ici. Et on n'oublie pas non plus une pièce, donc avec un petit sticker, comme vous pouvez le voir. Hein, hop là. Que j'ai posé entre les deux parties de vidéo. Forcément, j'ai dû déconstruire, remonter le modèle. Comme ceci. Là. Ça, maintenant, on va accrocher des accroches 2x2 pour roue. Donc, comme vous pouvez voir, on est à 2x2 plus la petite barre qui est là pour pouvoir être pour enfoncer dans la roue, justement, enfin dans la jante plus précisément. Et quitte à faire, on va attaquer le garde-boue tout de suite. Donc, on perd pas de temps, on fait vraiment. Je pensais qu'on ferait du genre à plat d'abord tout le véhicule, mais non, on fait vraiment l'arrière là pour l'instant, et puis on avance comme ça, quoi. Donc, nos deux garde-boue. Et maintenant, effectivement, on va continuer, donc à l'aide d'une pièce 1x2 déjà, blanche, puis après deux pièces 1x2, mais c'est aussi grise, et surtout qui en est tout maintenant à l'avant. Donc comme ceci, comme cela. On fait pareil de l'autre côté. Et on rebouche tout ça à l'aide bien d'une 1x2 blanche, comme ceci. Donc là, on est bon. Ouais, on est bon. Et quitte à faire, on va remplir donc ces parties-là à l'aide d'une 1x4 blanche. On casse deux pièces 1x2, donc des plaques avec surface de gris. On met ça ici, comme ceci et comme cela, et ça on fait x2. Une fois que c'est fait, on pourra attaquer l'accroche pour les roues. Voilà. À nouveau, les garde-boue, en fait, c'est comme ce qu'on a fait ici, il n'y a pas d'autre différence. Il y aura même la petite 2x2 à ce niveau-là pour bien lier ensemble les pièces noires. Et puis, à faire l'avant, on aura quoi? Eh bien, on aura à nouveau une pièce comme ceci. Voilà. Alors, je pensais qu'on allait accrocher le truc ici à l'avant, mais pas du tout, parce que maintenant, en fait, on va repartir à l'arrière avec une 2x6 noire. Là encore, il y a assez peu de pièces noires dans ce modèle, d'ailleurs, en y repensant. Une petite pièce grise avec surface de gris. À nouveau des pièces 1x2 mais bleues cette fois-ci et avec des bons petits noms qui vont bien. Et puis des pièces orange transparentes. Donc on met ici et là sur les côtés. Une fois que ça c'est fait, on met ça là, voilà. Puis on casse une bonne grosse 6x6. Hein. Donc là tout de suite on a beaucoup moins de pièces noires. Ou tout du moins j'ai beaucoup moins moi, un tas de pièces noires parce qu'effectivement j'ai trié mes pièces par couleur avant la construction. Donc on a ça là. Et quitte à faire, on va aussi continuer le noir avec une 1x6 à l'avant. Comme ça, maintenant, tout est à niveau ou presque, à part pour un peu l'arrière. Mais ça ne serait tardé parce qu'effectivement, maintenant, on va caser d'autres pièces, donc d'autres plaques dessus. Donc une 2x4, des 2x1, des 2x1, mais en bleu cette fois-ci, et des 1x1 carrément. Allez, on coupe en deux, et là encore, elles seront en bleu. Comme les 2x1 passées précédemment. Voilà. Et on va continuer à bien tout bien encadrer, hein, tout mettre à niveau à ce niveau-là. Donc on fait vraiment une plaque sur une autre plaque, parce qu'il y a au final très peu de différence. Si ce n'est fait que forcément, sur le côté du véhicule, on verra ressortir la bande bleue, je suppose. Donc bande bleue faite avec deux pièces 1x6. Là encore, les deux côtés sont concernés. Et à l'intérieur, du blanc. Du blanc avec une bonne grande... Si, je ressens une pièce toute faite, normalement, voilà, comme ceci. Une 1x12. Donc là, carrément, on va venir tout remplir. Hein. C'est cadeau. Hop là. La seconde pièce. Et donc, c'est tout au final pour cette étape 13. Je pensais qu'il y aurait plus de choses à caser, mais non, pas du tout. L'étape 14 maintenant, c'est un peu pareil, sauf avec des briques et sur les contours. Donc, dans l'idée, là, on aura une 1x6. On va continuer avec une 1x6. Après, on va attaquer cette partie-là avec une 1x1. Il faut que je la trouve. C'est une pièce normale, pourtant. C'est une pièce sans tenon à l'avant.
Est-ce que... Non, ok, elles sont là, je les avais pas vues. Donc là, hop là, l'avant, lui, bah, requiert du gris avec tenon à l'avant. Juste que je trouve cette pièce-là, voilà. Et par contre, l'autre côté, parce que visiblement on n'aura plus de pièces 1x6, on va prendre 2 pièces 1x4. Et donc créer un trou ici. Bien mystérieux. On prend notre pièce plus volée, donc je rappelle, hein, c'est un cadre avec la pièce grise que j'ai mise dedans. Voilà, ça on case à l'arrière. C'est tout pour étape 15, c'est très compliqué. Puis un peu de déco avec des barres, ça faisait longtemps hein, qu'on n'avait pas vu des barres, parce qu'on a beaucoup dans ce modèle-là. Et on va prendre donc une pièce, alors 1 x 1 x 3 briques de hauteur, et comme on peut voir, 2 clips déjà moulés dedans. On met ça ici, comme ceci. Voilà. À ce niveau-là. Ici. Et on accroche ça là, comme ceci. Donc ça fait un peu de déco à l'arrière, ce qui rend ma foi plutôt bien. Ensuite, on prend une 1x4, des 1x2 avec juste un seul tenon, comme on peut voir en gris. Hop là. Et ça, on l'accroche et bien là-dedans. Hein, on laisse la petite partie avec la surface de gris ici, là, libre, et on met ça là. Ensuite, on prend nos flics fermiciles, qui ne sont peut-être pas lancés dans ce modèle-là, je pense pas, et on accroche donc une espèce de grosse pièce coupole pour faire donc la ventouse. Et ça, on le met ici. Voilà. Donc grâce à l'accroche des tenons, parce que les tenons elles sont un peu trouées, hein, donc on peut caser des barres dedans, contrairement aux tenons là, qui forcément là, sont pleins. Et donc on va continuer sur l'espace ici, on va un peu refermer tout à l'aide des biens 2 pièces 1x2, puis 2 pièces 1x1 grise avec, comme vous pouvez voir, la barre qui ressort, enfin la barre, l'accroche pour rotation, oui l'accroche à clip simplement, et voilà, comme ceci. Ça on le fait x2. Donc pareil de l'autre côté, je prends mes 2 pièces 2x1, et d'ailleurs, non, ce ne seront pas les dernières, il en restera encore un peu. Par contre, les pièces 1x1 grises avec l'accroche, ce seront les dernières du modèle. Voilà. Et maintenant, on fait en sorte de lier le tout de façon solide avec des petites plaques. Donc des plaques qui servent à faire le coin. Et la 1x2. On casse ça avec, donc faites comme ce qu'on a fait là, quoi, mais de ce côté maintenant. Donc on retrouvera nos pièces un peu hautes avec 2 accroches, on retrouvera nos barres grises, et voilà, on met ça ici. Ok, alors maintenant, ce qu'on va faire, un peu particulier, on va prendre des pièces qu'on peut voir avec un côté en biais, et on va les accrocher ici, donc, alors je vais le faire un peu, de toute façon vous voyez bien ce que je fasse, mais ce que je fais, excusez-moi, mais je vais vous le montrer juste après. Voilà, on accroche la petite pièce grise, et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, ça pointe vers la, entre guillemets, sortie. Donc c'est bien. On va continuer sur notre partie un peu mystérieuse. On va accrocher 2 pièces 1x2 blanches, ainsi que une 1x2 grise avec le tenon central. On va trouver un peu de technique maintenant. Donc avec ces pièces-là qui sont des 1x2 plus 2 trous techniques circulaires qui vont vers le haut, on les lie ensemble grâce à une barre. Alors par contre, oui c'est comme ça. Une barre de 3 donc sans friction. Même si bon je pense que ça ne servira pas à grand chose, ce sera pas vraiment quelque chose d'important. Et en vrai une espèce de petite pièce comme vous pouvez voir qui de base est plus une sorte de jante hein, pour des petits trous. Mais qui sert aussi beaucoup pour des trucs techniques, hein, pour faire des petits trous aussi. Donc voilà, ça on le met ici, donc ça tourne. À quoi ça sert? Je sais strictement rien. Puis bah tiens, vient enfin le moment de refermer le trou avec quoi? Bien avec la seconde porte volée, comme ceci. Voilà. L'autre côté, on trouvera cette pièce-là, donc creuse, donc une 4 fois 1 x 3 de hauteur. Voilà. 26 c'est bouclé, donc c'est juste une pièce, rien de très compliqué. 27 c'est pas vraiment mieux, vu qu'on on va trouver un siège. Toujours cool, par contre, c'est d'avoir des sièges pour le pilote et pas juste avoir rien du tout, quoi. Donc voilà.
Et tiens, on va trouver des habitués pour la, je pense, dernière fois, parce qu'effectivement, il s'agira de nos dernières pièces comme ceci, et avec une dernière barre grise. Effectivement, il en reste encore une blanche. Je sais pas si elle aura une utilité après. Je rappelle que la première blanche, on l'avait utilisée pour faire les toilettes. Donc, comme ceci. Et là encore, je fais à peu près l'autre comme cela. Je tourne. Alors, est-ce que je n'aurais pas oublié? Ouais, effectivement. Parce qu'avant, on allait devoir caser ça pour commencer un peu l'avant du véhicule, donc des 1x2. Là encore, la dernière pièce 1x2 de ce véhicule-là. On va t'en prendre des petites pièces avec tonneau à l'avant, mais comme pour un peu différentes. Hein. Ça, c'est des vieilles, c'est old school, c'est les classiques, quoi. Hein. C'est la base. On les met ici. Mais pas dans ce sens-là du tout, parce qu'effectivement, on les case comme ceci. Voilà. Pour faire comme des rétros, je suppose, ou des portières, hein, c'est à vous de voir. Je vois ça comme une sorte de rétro, ouais. Voilà. Hop, et l'avant. On case la pièce pentue 2x4 avec un imprimé, et des 1x2 pentues, comme ceci. On prend maintenant la vitre, et là encore, tout sera recouvert, donc pas d'espace entre la vitre et le reste du véhicule. Hein, là, c'est vraiment... c'est la camionnette, quoi, elle est toute refermée. Voilà, comme ceci. Donc d'ailleurs, c'est très propre. Et puis là, je suis en parlant de propreté, on va tout bien maintenant mettre en place, tout bien renforcer à l'aide de plaques, donc une 1x8, boum, des pièces des pièces d'angle, à l'avant, la 1x2, et une 1x8. Voilà. Donc voilà ça, comme vous pouvez le voir, hein, bon, certes sans roue, c'est cette partie d'ailleurs, je trouve, vraiment, cette partie elle est vraiment très grosse, hein. Elle est vraiment très marquée par rapport au reste du véhicule, c'est assez particulier, je trouve. Bref, ça on met de côté pour l'instant. On va attaquer la partie supérieure, donc le toit, avec deux pièces 1x6 qu'on relie, entre guillemets, puis on accroche les 2x3 grises, et on met la dernière pièce 1x6 du modèle bleu. Ensuite, c'est festival de pièces pentues 1x1, donc il y aura une orange au milieu, une transparente, donc une orange transparente bien sûr, une toute transparente là, et enfin une grise foncée au bout. Donc voilà, c'est un festival là. On fait bien sûr parler de l'autre côté, enfin bien sûr. Des fois il arrive que c'est ce qui arrive la plupart du cas, mais des fois on n'est pas à l'abri d'une petite surprise, vous savez. Voilà, on le met ici. Puis on recouvre avec les habituelles pièces pour recouvrir, des pièces avec surface de gris, une pièce lisse avec bien le... oui, c'est bien d'ailleurs qu'il y ait le sticker de la plaque d'immatriculation à ce niveau-là. Ah mais non, je raconte n'importe quoi. Mais oui, parce que dans ma tête, on est déjà en train de faire le toit, alors qu'en fait, pas du tout. On ne fait pas du tout le toit, non, du tout. Donc maintenant, on va prendre des 1x2 avec une pièce d'accroche, enfin un clip d'accroche à l'avant. Puis la dernière pièce avec la petite surface de gris. Puis tiens, la dernière barre, vraiment la dernière barre comme ceci, en blanc, hein, dont je vous en avais parlé tout à l'heure, qu'on met à ce niveau-là, toujours aussi efficace. Et là, eh bien, on a fini ça, et on a fini quoi? On a fini non pas le tout du véhicule, mais l'avant du véhicule, un peu qui quand même était un peu, voilà, un peu vide. Donc voilà pourquoi il y a une plaque d'immatriculation qui n'est pas sur le toit. Voilà, c'est fou ça, à chaque fois je crois que... Bon, oui, c'était pas... Je sais pas pourquoi, je pensais qu'on ferait le toit maintenant, je sais pas du tout pourquoi, peut-être parce que voilà, on venait de recouvrir ça avant, juste avant, donc bon... Ça serait logique de continuer en l'air, mais visiblement d'après Lego, nope. Et en parlant d'être en l'air, on va continuer avec nos accroches, alors par contre pas comme ceci. Là, une fois 4 lisses bleues, elle viendra là, et sur les côtés on aura des 1x2 lisses différents. Nos dernières pièces grises comme ceci, donc les pièces entre guillemets jumper, c'est leur petit nom, avec normalement un tenon. Alors je crois bien que c'est les jumpers, si je dis pas de bêtises, et quitte à faire, nos dernières pièces lisses bleues vont venir se mettre à ce niveau-là. Donc à l'avant du véhicule, et on laisse quand même des espaces de 4 ici. On les laisse là pour l'instant, visiblement, et on passe en dessous. Pour caser juste pile poil une pièce, donc, comme on peut voir, 2x2 circulaire lisse. Donc je l'ai bien mis au milieu là. 1, 2, 3, 4, demi. 1, 2, 3, 4, demi. Je suis aussi un peu à poussière que à faire. Je multitâche.
Et puis on va retrouver nos roues tout de suite, donc pas à la fin de la construction, mais tout de suite, tout de suite. Donc voilà. Donc au moins tu me diras, ça permet un peu de se diversifier dans la construction, de ne pas être toujours au même point. Et voilà. Comme ceci. Vroom vroom. Puis, bah tiens, on va faire un truc qu'on a déjà fait. Je crois qu'on a fait plus ou moins pareil lors du mode entre guillemets avion. On avait pris une fois 4 bleus, et dessus on avait pris des pièces pentues, donc des 1 fois 1, et puis au centre, une 1 fois 2 blanches, comme vous pouvez le voir. Donc comme ceci, voilà. Donc je mets ça là. Alors attendez par contre, juste un petit truc. Voilà, et on va continuer le x2. Donc on prend maintenant les petites pièces pentues comme ceci, comme cela, et là. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on met ça ici. Oui, c'est de la mettre droite, mais ça ne marche pas, tiens. Bref. Est-ce que je peux... Oh, c'est fou, ça. Voilà, oui, parce que oui, sinon j'arriverais pas à endormir, hein, vous savez. Hein. J'ai pas rien, c'est une maladie que j'ai depuis ma enfance. Je plaisante, bien sûr. Donc, on met ça là. Hop là. Alors là, effectivement, on a une hache de ce côté-là. De l'autre, on aura, eh bien, à nouveau, cette pièce-là, cet outil-là, ainsi qu'un marteau. Alors, par contre, peut-être un peu plus bas pour pas qu'il touche l'autre. Comme ceci, tout au propre. Et maintenant, on va attaquer le toit. Bah quand même, ouais, je commençais un peu à m'inquiéter là. Donc on va prendre deux pièces 2 x 8, on va les relier à l'aide de 2 pièces 2 x 4, donc la moitié de 8, c'est bien. Avec quoi vous pouvez prendre à faire vos maths, toujours c'est de gagner. On case donc nos grandes pièces 4 x 6 courbées pentues. Pentues courbées, c'est comme vous voulez. Hop là, on les case ici. On les a notre dernière pièce 2 x 6 noir. Puis après, notre 1 x 2 noir. On case maintenant nos lasers. Donc ça, qui sont plus des sortes de tuyaux, je suppose qu'on rend de laser dans ce cas-là. Une fois avec 2 pièces d'accroche, et enfin on finit avec notre dernière, entre guillemets, brique noire, vu qu'il reste encore des petites pièces noires, mais c'est pas vraiment des briques au sens traditionnel du terme. On recouvre tout ça à l'aide d'une pièce 1 x 4 avec un peu juste deux tenons là, et du lisse. On case ici nos barres, mais pas des barres pressionnelles, enfin des barres, si, elles sont vraiment pressionnelles celles-ci, des barres plus accroches pour tenons, quoi. Voilà. Oh, et quitte à faire, on n'oubliera pas ici, là, de caser notre échelle, parce qu'effectivement, il fallait le faire à l'étape d'avant, et j'ai zappé. Comment zapper ça, c'est si joli 3, 4, 4 trous, 1, 2, 3, 4, 4 trous. Voilà. Et puis, des petites valvounettes. Des valvounettes, tiens, c'est très moyennement joli moche, tiens. Et enfin, on prendra nos petits bras de droïde Star Wars. La première fois, c'est là où elles sont un peu pour la première fois. Et on les case ici et on fait en sorte, grosso modo, qu'elles touchent l'échelle. Une fois que ça c'est fait, donc encore, on n'a plus de point d'espace, on a un trou ici. Et donc, ça tombe bien parce qu'on a cette partie-là qui remonte. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on fait ça comme ceci. Donc on a au final juste 2 tenons pour l'accroche, donc c'est vraiment le minimum du minimum là. Enfin, ça peut être un tenon, tu me diras, mais bon, c'était pas qu'aujourd'hui. Et on a fini bien notre véhicule. Voilà. Alors il reste des pièces, tout comme la première construction. Attends, je vous juste les pièces qui restent. Après, on fera un petit marron bien sûr du véhicule. Donc rapidement, en gris, il vous reste ceci. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, du pentu inversé de la pièce avec tenon à l'avant, cette pièce très particulière, ainsi qu'une pièce de missile. Voilà. Il vous reste bien sûr aussi cette petite pièce-là, c'est une pièce supplémentaire. Du gris foncé, hop là. Et puis après, écoutez, je vous montre tout le reste, hein, le blanc, avec un aileron et 2 pièces en biais, du rouge. Et puis, hop là, c'est la fête, là, cette festival.
Après le rouge, donc la ventouse, ces pièces-là, comme ceci. Voilà ce qui vous reste, et donc on va maintenant faire ceci. Alors, peut-être prendre par contre un bouquin, ouais, comme ça on sera quand même un peu en hauteur par rapport au véhicule, ce qui fait jamais de mal, hein, voilà, hop là. Et donc, notre camion de plombier est terminé. Alors, par contre, est-ce qu'on est bien niveau focus? J'ai l'impression qu'on est un peu... Ah, si... Ah, comme ceci, je pense que ce sera pile poil parfait. Voilà. Et donc voilà, donc pour une petite camionnette qui m'a fort sympathique. Elle rend fort bien. Mais je comprends pas trop ce que c'est que ce truc à l'intérieur là. Quelque chose de plombier, mais je ne sais pas. Quelque chose de plombier, oui, sûrement, oui. Je ne sais pas quoi. Alors, je vais mettre ça ici. On va pas non plus oublier qu'on a quand même fait des WC publics super détaillés. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Et donc, on ne verra pas non plus nos 3 figurines. Alors, je ne vais pas mettre le micromanager parce que bon, le micromanager, voilà, il a pas, hein, voilà. Mais il est pas très très cool. Mais au moins mettre donc nos 2 plombiers. Et donc le docteur qui a appelé en panique parce que non, il ne sait pas comment déboucher les toilettes publiques. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce qu'il faisait là, peut-être qu'il travaillait sur un chantier. C'est un peu, oui, bref. Je ne poserai pas trop de questions sur les contextes du modèle. Hein. Je pense pas que là, ce soit très utile de faire ça. Voilà, donc on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si les questions des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, ceci étant dit, nous on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Maintenant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous. Salut, salut.